On se retrouve aujourd'hui pour vous faire ma wishlist pour le mois prochain. Je ne vais pas tout acheter, mais vous allez m'aider à me décider. J'ai avec moi une sélection de 12 livres et je ne vais pas vous les présenter en long, en large, en travers, mais j'essaierai de vous mettre tous les résumés, les liens vers Babelio ou quoi que ce soit dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez m'aider à choisir en votre âme et conscience. Et si vous préférez choisir seulement avec ce que je sais du roman et ce que je sais de la saga, ou alors simplement avec la couverture, ça me va très bien aussi parce que c'est à peu près comme ça que je choisis mes livres. À savoir que je ne suis pas forcément très difficile, j'aime la plupart de mes lectures et vraiment je lis, j'essaye de lire un petit peu de tout. Je lis davantage de fantasy, de romantasy et de romance parce que c'est les styles qui me correspondent le mieux. Mais j'essaye davantage de m'ouvrir au thriller en ce moment et à la littérature contemporaine, japonaise. Voilà. J'essaye de m'ouvrir un petit peu à d'autres styles. Donc il y a un petit peu de tout ici, mais davantage de romance et de romantasy. Donc je vous laisse m'aider à choisir. Le premier livre, j'avoue que je ne sais pas trop comment le classer, mais je dirais que c'est plutôt de la dystopie science-fiction, quelque chose comme ça, et c'est The Bone Season. Alors j'en ai entendu parler en long, en large, en travers, de tous les côtés, mais j'ai essayé de skipper à chaque fois parce que j'ai vraiment très envie de découvrir cette saga et de vraiment la découvrir entièrement, c'est-à-dire que je ne veux pas savoir ce qui se passe dedans. Je ne veux rien savoir de cette saga. C'est une saga qui me donne extrêmement envie et du coup, c'est vrai que je l'ai mise dans cette wishlist dans l'espoir que soit vous m'influenciez et que du coup j'achète le tome 1, soit que vous me désinfluenciez en me disant finalement ça vaut pas trop sa hype. Le deuxième livre que j'ai dans ma wishlist, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne. Celui-ci, je l'ai dans ma wishlist depuis en vrai assez longtemps. C'est un livre qui a l'air tout doux et qui a l'air vraiment très beau, très poétique. Donc c'est vrai que j'avais très envie aussi de découvrir un peu plus de livres un petit peu plus cosy, un petit peu plus lent, un petit peu plus contemplatif en fait. Donc j'en ai mis dans ma wishlist également. Il y a également la saga Les Cités Rebelles. Je crois que le tome 1 c'est Les Monstres de Papier. C'est une saga que j'ai vu un peu tourner sur les réseaux, pas tant que ça en vrai, mais je l'ai vu tourner un peu sur les réseaux. Et j'avais lu le résumé quand je le voyais tourner et ça m'avait trop donné envie. Et en fait, là, je vous avoue, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. J'ai revu la couverture et ça m'a donné de nouveau envie de le lire parce que vraiment, ce sur quoi j'ai flashé à la base, c'est la couverture. Ça fait très fantaisie asiatique et moi, c'est un style de lecture que j'aime énormément, les fantaisies asiatiques. Donc, c'est vrai que j'avoue que je l'ai mis un petit peu pour ça parce que ça me donne une vibe littérature asiatique, fantaisie asiatique et moi, j'adore ça. En parlant d'asiatique, il va y avoir Jizo, je suis pas sûre de bien dire le nom, mais Jizo qui est un livre d'horreur, une fantasy horreur asiatique qui me tente énormément depuis super longtemps. Je l'avais pas trop vu passer sur les réseaux sociaux celui-ci, mais je l'ai vu passer sur mes recommandations Glyph. Et en fait, sur Glyph, il te donne des recommandations et la plupart du temps, moi, ça n'avait aucun rapport avec ce que je lisais. Genre vraiment, c'était pas hyper affiné. Mais là, Jizo, c'est pas du tout ce que je lis à la base. C'est vraiment pas du tout mon style de lecture. Mais celui-ci me donne beaucoup trop envie. Donc écoutez, j'ai très très hâte de le découvrir. Je sais que je le découvrirai un jour. Si c'est pas le mois prochain, je le remettrai dans une autre wishlist parce que vraiment, il me donne trop envie. Oh, ensuite il y a Caraval. C'est une saga qui, au départ, me donnait vraiment pas trop envie. Et puis ensuite, on m'a un petit peu pitché la chose comme étant, en fait, dans un univers du monde du spectacle un petit peu. En fait, on m'a dit que c'était vraiment une histoire un peu avec les arts du spectacle et davantage encore les arts du cirque. Et je ne sais pas si on s'est fichu de moi ou pas, je ne sais pas si c'est réel. Ça m'a un petit peu intriguée de savoir que c'était une fantaisie dans l'univers du monde du cirque un petit peu, avec des pouvoirs et des trucs comme ça. Donc je vous avoue, je me suis pas renseignée sur la saga, juste on m'a dit vas-y fonce, elle est trop bien. Donc voilà. Je vous avoue que je suis très influençable. Je pense que vous l'avez remarqué depuis le début de cette vidéo puisque ben
techniquement, en fait, tous ces livres-là, je ne sais rien d'eux. La prochaine saga, c'est Witch and God. C'est une trilogie et là, tout simplement, c'est le nom qui m'a donné envie parce que j'ai très envie de lire un petit peu des fantaisies qui s'inspirent du monde de la mythologie grecque. Et ici, il me semble que ça va parler de dieux et de sorcières qui vont se marier. Et donc, on va avoir différentes relations. Et en fait, on va suivre dans chaque tome l'histoire une romance pour une des trois sœurs sorcières et un dieu. Et j'avoue que cette saga-là, elle me tente, mais je ne sais pas si je vais l'apprécier à sa juste valeur. Donc, j'ai très envie de découvrir le premier tome, mais j'avoue que je pense que je le choisirais plutôt en audio au départ parce que j'ai un abonnement Nextory et que du coup, je pense que ce sera la meilleure façon pour moi de découvrir cette saga sans gaspiller d'argent parce que j'ai peur de ne pas apprécier autant que je le voudrais parce que j'ai pas mal d'attentes sur cet univers de sorcières et de dieux qui m'intrigue pas mal. Donc, je sais pas. Je ne sais pas si je les achèterai en papier, cependant j'ai très envie de les découvrir, donc je pense que je les découvrirai un de ces quatre. Ensuite, j'aimerais lire davantage de cozy fantasy et ici j'ai choisi La Petite Boutique de Sortilège. Il y a plusieurs cozy fantasy qui me donnaient envie, mais La Petite Boutique de Sortilège, je suis retombée dessus récemment en boutique, je l'ai pas pris et en fait je regrette. J'ai trop envie de le lire, mais du coup je ne sais pas si ça vaut le coup. Donc écoutez, il reste dans ma wishlist pour l'instant et on verra ce que j'en pense plus tard quand je l'aurai acheté. Mais j'avoue que je ne sais pas si je vais apprécier parce que la cozy fantasy, j'en ai pas lu tant que ça et je ne sais pas si La Petite Boutique de Sortilège est une cozy fantasy qui me plairait ou pas. Donc je sais pas. C'est pour ça qu'il est resté dans ma wishlist et que je l'ai pas acheté en fait. Ensuite, on va avoir Belladonna. Alors ici, je pense que c'est plutôt une saga qui se lit en automne, mais en fait, elle me donne tellement envie. C'est une fantasy avec une enquête, de ce que j'ai compris, c'est une fantasy avec une enquête pour un meurtre. Et du coup, c'est vrai que en fait, ça m'a pas mal donné envie parce que les fantaisies avec des enquêtes à l'intérieur ou alors des épreuves, ça j'aime bien aussi, mais ça c'est pas le cas ici, je crois. Mais en fait, j'aime trop quand il y a vraiment un fil conducteur qui va être l'enquête ici. Et j'aime bien quand l'univers est assez développé. Et il me semble que ici l'univers est pas mal développé. Et en fait, ouais, je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup. Dites-moi si ça vaut le coup. Après, ce que j'ai entendu, c'est que c'était pas mal contemplatif. Il y a pas trop d'action de ce que j'ai compris. Mais je sais pas. Je pense qu'il pourrait me plaire, mais je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter maintenant ou si plutôt j'attends cet automne pour l'acheter et pour le découvrir dans une saison qui me permettra de me plonger encore davantage dans l'ambiance. Je sais pas, je vous laisse choisir. Ensuite, il y a une saga de thriller qui me donne vachement envie depuis peu, et c'est Amstramgram. Alors, je connais pas le nom de la saga, mais le premier tome, c'est Amstramgram. C'est de M.J. Arledge, je crois. Et c'est une saga qui me donne très très envie parce que c'est assez gore, assez dur à lire apparemment. Et en fait, dans les thrillers, j'ai vraiment lu que des thrillers domestiques, des thrillers un peu doux en quelque sorte, où il se passe pas grand chose, mais ça va être des enquêtes un peu avec suspense. On va avoir des personnages qui sont mystérieux, on va essayer de deviner un petit peu leur background. Donc pour l'instant, j'ai lu que des livres un petit peu comme ça au niveau des thrillers. Et j'ai envie de me plonger un petit peu plus dans quelque chose d'un petit peu plus gore. Donc Amstramgram me semble être une bonne option, d'autant plus que j'en entends que du bien de cette saga. Et il y a plusieurs tomes, donc si j'accroche au tome 1, je vais pouvoir me lancer dans la lecture des 27 tomes. Je sais pas combien il y en a en vrai. Je vous mettrai à l'écran combien il y en a en vrai, mais je sais pas combien il y en a en vrai. Mais il me semble qu'il y a vraiment genre 16 tomes, quelque chose comme ça. Genre vraiment, il y en a beaucoup. Donc je me dis que ça pourrait peut-être me plaire et que si ça me plaît, et ben j'en ai pour un petit moment avant de terminer cette saga, donc c'est chouette. Voilà.
Ensuite, il y a Le livre maudit d'Azraël. Alors, je suis pas forcément quelqu'un qui lit beaucoup d'urban fantasy, mais celui-ci me tente pas mal. J'avoue que c'est un livre qui m'a pas mal intriguée quand j'en ai entendu parler sur les réseaux. C'est des belles pavasses en général, hein, quand même, sur cette saga. Mais en fait, ouais, j'ai envie de découvrir un petit peu davantage d'urban fantasy. Et je me dis que celui-ci pourrait éventuellement me plaire d'après ce que j'en ai entendu parce que l'univers est très complet, la magie est très complète, les personnages sont hyper bien décrits apparemment, en fait, ils ont une psychologie qui est très bien développée. Donc ça m'intéresserait et je pense que ça pourrait éventuellement me plaire, mais je ne sais pas, c'est un peu comme Belladonna, j'ai l'impression que c'est des livres qui se lisent plutôt en automne, voire en hiver. Et là, les beaux jours arrivent, donc je ne sais pas si ça vaut le coup pour moi de les lire maintenant ou si je me plonge dedans plutôt cet automne ou cet hiver. On continue avec l'avant-dernière saga qui est The Prison Healer. C'est une trilogie qui me donne trop envie depuis un petit moment maintenant. En fait, depuis que j'ai repris la lecture, elle me donne envie. Donc ça fait depuis quoi 2022, 2023. Et j'avoue que elle me donne extrêmement envie, mais je ne sais pas, je n'ai jamais craqué. Donc j'ai très très envie de la découvrir. C'est une saga dont j'entends beaucoup de bien. Encore maintenant, en fait, elle continue à tourner sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu un incontournable des réseaux sociaux. Et je sais pas, je n'ai jamais craqué. Ça me donne très envie. C'est une saga où il va y avoir des épreuves, où il va y avoir vraiment de la bagarre, de l'action. Et en fait, ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais craqué. Mais en fait, je peux vous dire ça de chacun des livres de cette wishlist. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais craqué. Probablement juste parce que je trouvais d'autres livres à lire et qui me donnaient plus envie sur l'instant T. Mais en fait, ça fait des années qu'ils me donnent envie et j'ai toujours envie de les lire. Donc, The Prison Healer, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Après, pareil, je sais pas si la saison se prête à cette lecture, mais globalement, en fait, je crois qu'en fait, j'ai trop envie de les lire. Et donc, la dernière saga, c'est une duologie, c'est Heartless Hunter. Celle-là, j'en ai entendu parler en bien pendant vraiment des jours et des jours. Et en fait, Heartless Hunter, ce qui me donne le plus envie, c'est qu'apparemment l'Enemies to Lovers, c'est un vrai Enemies to Lovers. Et j'en ai marre des Enemies to Lovers où, au bout du 10e chapitre, ça y est, ils sont dans les bras l'un de l'autre et ils pensent qu'à Ken. J'en ai un peu marre de ça, donc c'est vrai que Heartless Hunter me tente pas mal parce qu'on me l'a vraiment vendu comme le Enemies to Lovers, où c'est vraiment un Enemies to Lovers. Donc écoutez, pourquoi pas? Ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Voilà. C'est vraiment juste pour ça, vraiment, j'ai pas d'autres arguments. Encore une fois, si vous souhaitez les résumés, je ne les ai pas avec moi. Voilà, j'ai pas mon ordi avec moi, donc je peux pas vous faire les résumés de chacun des livres, mais je vous les mettrai tous en description de cette vidéo. En attendant, moi, je vous laisse choisir un livre, celui qui vous donne le plus envie ou celui que vous avez le plus apprécié parmi ces lectures, si vous en avez lu. Ou alors celui qui vous intrigue le plus, comme ça je le lis le mois prochain. Et écoutez, je vous fais un petit retour dans une de mes vidéos. Je pense que je le lirai plutôt dans les vidéos On vide ma pile à lire du mois, donc restez connectés et puis dites-moi lequel vous intéresse le plus, comme ça je l'achète, je le lis et je vous fais un retour. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à dimanche pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous invite à aller voir mes autres réseaux sociaux qui sont tous dans la description. Je suis active tous les jours sur Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez faire une lecture commune avec moi le mois prochain, c'est Wild Rose qui sera mis à l'honneur. Donc, vous pouvez intégrer mon Discord si jamais ça vous intéresse.